Bienvenue pour cette nouvelle leçon de problème CM1, CM2. Il s'agit de problèmes multiplicatifs qui s'intitule fois plus, fois moins. Cette leçon porte sur des problèmes multiplicatifs. Un problème multiplicatif est un problème qui peut être résolu par une multiplication ou une division. Pour trouver la bonne opération, il faut bien comprendre le problème, c'est le but de cette leçon. Pour vous aider à bien comprendre un problème, nous allons étudier différentes sortes de problèmes. Et pour aujourd'hui, ça va être un problème qu'on peut intituler fois plus, fois moins. Pour bien comprendre, on va étudier de près une situation. J'ai 28 images. Marie en a 2 fois plus que moi. Marie a 56 images. Donc, on a deux collections qui sont comparées en quelque sorte. Mais la comparaison, cette fois-ci, elle se fait en utilisant les expressions fois plus ou fois moins. Dans le schéma, ça nous donne les deux collections en bas, 28 images d'un côté, 56 images de l'autre, et la comparaison en termes de 2 fois plus. Marie en a 2 fois plus que moi, ça veut dire que Marie a 56 images. Dans un problème de fois plus fois moins, on cherche la deuxième collection. On connaît la première collection, on connaît la comparaison, c'est-à-dire le rapport entre les deux, et je cherche la deuxième collection. Si la deuxième collection a plus d'éléments, on fait une multiplication. Si la deuxième collection a moins d'éléments, on fait une division, quelle que soit l'expression utilisée, parce que l'expression, elle peut être piégeuse. Donc, l'expression, c'est bien gentil, mais ce qui importe, c'est est-ce que la deuxième collection a plus d'éléments? Dans ce cas-là, c'est une multiplication. Ou est-ce qu'elle en a moins? Dans ce cas-là, c'est une division. Et c'est le texte du problème, le sens du problème qui va répondre à cette question. Donc, c'est reprécisé, il ne faut pas se fier aux expressions fois plus et fois moins qui peuvent être trompeuses. Il faut se demander si la deuxième collection a plus d'éléments ou moins d'éléments. On va voir ça à travers quelques exemples. Marcel a 11 ans. Son père est 4 fois plus âgé que lui. Quel âge a le père de Marcel? Donc, je connais la première collection, les 11 ans de Marcel. Je sais que son père est 4 fois plus âgé. Pour trouver la bonne opération à faire, je vais me demander si le père est plus âgé ou moins âgé. Évidemment, le père de Marcel, il est plus âgé, donc je vais faire 11 fois 4, ce qui donne 44. Le père de Marcel a 44 ans. Mina a 56 timbres, son petit frère Nicolas en a 7 fois moins. Combien de timbres Nicolas a-t-il? Je connais la collection de Mina, je connais le rapport, 7 fois moins. Je cherche la collection de Nicolas. Est-ce que Nicolas en a plus ou est-ce que Nicolas en a moins? Dans le sens du texte, on comprend que Nicolas a moins de timbres. Donc, la deuxième collection est plus petite, je fais une division. 56 divisé par 7, ça nous donne 8. Nicolas a 8 timbres. En résumé, un problème de fois plus fois moins est un problème dans lequel deux collections sont comparées sous forme de fois plus fois moins. Ça, c'est la définition. Ça nous donne ce joli schéma. Première collection qu'on appelle B, deuxième collection qu'on appelle C, et le rapport entre ces collections qu'on appelle A. On cherche la deuxième collection. On va chercher la collection C. Si la deuxième collection a plus d'éléments, multiplication B fois A. Si la deuxième collection a moins d'éléments, division B divisé par A. Mais attention, on ne se laisse pas avoir par les expressions fois plus, fois moins. La leçon est finie, pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.